Voilà un bout de papier que nous connaissons tous et qui finit la plupart du temps au fond de la poubelle ou dans la nature. Depuis le mois d'avril, cette grande surface n'imprime plus les tickets de caisse. Seuls les clients qui le demandent peuvent en obtenir un. Pour parler du magasin de La Roche-sur-Yon, le ticket de caisse à l'année, c'est environ 1 million de tickets. Sur une moyenne de tickets de 25 cm environ, si on compte le ticket de carte bancaire avec, ça fait rapidement 250 000 km de tickets par an qui seraient évités d'être imprimés. Voilà, c'est simplement un cumul de papier qui ne sera plus imprimé, donc plus produit non plus, et non pollué si c'est déposé un peu partout, comme on peut le voir un peu partout en France. À la place, le ticket est envoyé par mail, une initiative qui séduit quelques clients, surtout parmi les jeunes générations. Je préfère les laisser parce que soit ils traînent, on les jette par terre, ou alors les 3/4 des gens les jettent à la poubelle. Surtout quand vous avez 2-3 articles, je ne vois pas trop le nécessaire de le prendre. Mais ce type de démarche n'est pas toujours rentable. Quelques kilomètres plus loin, à Luçon, dans une autre enseigne, le directeur a fait le choix de ne plus distribuer de prospectus dans les boîtes aux lettres. Une démarche qui relève du défi, puisque ces prospectus représentent 10 à 12% de son chiffre d'affaires. C'est un vrai défi économique, puisque si par hypothèse nos clients nous abandonnaient, nous devenaient infidèles au prétexte qu'ils n'ont pas dans leur boîte aux lettres ce format papier, c'est jusqu'à 10 à 12% du chiffre d'affaires qui pourrait être en jeu. Si tout le monde persiste, si tout le monde met autant d'hésitation à arrêter la distribution des prospectus, c'est que pour les distributeurs, c'est le schéma idéal. C'est à moindre frais, on va contacter en masse un maximum de consommateurs. C'est vraiment le moyen le plus économique d'aller toucher les consommateurs. Et s'il s'agit d'un premier pas vers une consommation plus responsable, ce directeur en est conscient. Ça ne suffit pas, c'est un élément supplémentaire à un ensemble de dispositifs. La consommation de masse, elle est ce qu'elle est, mais on se dit qu'on peut maintenir une consommation de masse, rendre accessible un maximum de produits au meilleur prix pour tout le monde, en essayant de diminuer les impacts moins vertueux de nos types d'activités. Aujourd'hui, les grandes surfaces se concentrent sur la diminution de leur production de papier. Le défi de demain sera de réduire leur empreinte carbone liée au numérique.